Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une toute petite vidéo très simple à la portée de tout le monde. En effet, ça fait quelque temps que j'ai envie de faire une petite niche dans le fond des toilettes à la maison. Donc confinement oblige, c'est le bon moment. En plus, c'est le bon moment vu que tout le monde achète du papier toilette, il faut bien le ranger à quelque part. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique pourquoi on achète autant de papier toilette et de riz en même temps. Si on achetait des pruneaux à la limite. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe à la pratique. Bon, comme en ce moment c'est ma période valchromate, eh bien, on va faire la niche en valchromate. Ça devrait faire sympa. Bon, en premier, on va commencer par le dessous, le dessus. Ensuite, on va faire côté droit, côté gauche. Ensuite, on fait le fond. Et ensuite, on va faire les couvre-joints qui vont entourer la façade. Quand on travaille avec la machine là, il ne faut pas oublier de descendre la mèche là. Bon, moi je vais faire un fond de 64 par 34, mais pour ceux qui ne se le sentent pas, le plus simple c'est de monter votre niche à blanc. Vous prenez vos côtes et au moins vous êtes sûr de bien tomber. Et voilà. Bon, on va faire une niche toute simple, toute bête. On va mettre une séparation à 10-15 cm d'un des deux bords pour pouvoir mettre le pchit et puis après on mettra une petite étagère pour mettre le papier toilette, etc. Allez, soyons fous, on va faire deux petits côtés et une étagère au milieu. Allez, voilà, la dernière étagère, elle se met là, les deux petites niches, l'étagère, là-bas il y a le fond. On va monter tout ça, faire les couvre-joints, et puis on aura quasiment terminé. Bon, là je viens de tout poncer au grain 400. Je vais percer mes trous pour visser les planches entre elles. Je vous rappelle que c'est une niche, donc il n'y a aucune des vis qui va se voir, si ce n'est les 4 vis qui vont tenir l'étagère centrale.
vais faire comme monsieur tout le monde qui n'a pas d'atelier, je vais travailler à la maison. Alors j'ai donc tout ramené les outils de l'atelier devant la maison. Et donc on va continuer la pose de notre petite niche par la mise en place des couvre-joints tout le tour. J'espère juste que je ne me serai pas planté dans les longueurs parce que là j'ai rien pour les modifier. Pas mal du tout. Allez, maintenant on va reboucher le joint ici à l'aide de colle et on va se mettre à poncer, comme ça la poussière qui va le chromate va se mélanger à la colle qu'il y a dans la petite fissure là, ici, là et là, et ça va nous boucher la coupe impeccablement. Maintenant que nos angles ont été finis, on va passer un coup de ponçage au grain 400, ensuite on va passer un coup de défonceuse, là on va le faire à la main avec une fraise à 45 degrés pour faire un petit chanfrein sur tout le pourtour, et après on va passer à la phase de peinture. Tracer mon niveau, la partie basse, j'ai centré la niche par rapport au mur. Je vais donc maintenant présenter le gabarit que j'ai préalablement découpé. Je me tiens comme il faut à mes traits, je retrace le haut, je trace le côté gauche, le haut à gauche, et là je devrais me trouver bon en reliant tous mes points. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le trou. Bon, je vais commencer par faire un petit trou pour voir là où je tombe. Ça sert à rien de faire un trou énorme si derrière c'est plein ou autre. Donc on va faire un petit trou, il y aura juste que ça à reboucher, à la limite, ça ne sera pas bien important. Allez, on commence. Bon, et normalement, c'est là que je vais me faire engueuler parce que je fais des trous dans les murs. Qu'est-ce que tu fais encore? Voilà. Oh là là! Bon, allez, je vais sortir les chiens. Je m'en vais. Voilà, ça fait toujours engueuler. Bon, ben c'est bon, derrière c'est vide.
ici derrière il y a un rail, donc je vais mettre 2 coups de cutter, enlever la plaque et après on tronçonnera le morceau de rail. Et voilà, la fin du dessous de l'escalier. Ben voilà, il n'y a plus l'oreille. Voilà, la découpe est maintenant terminée. J'ai enlevé le montant vertical. On va présenter la niche déjà pour voir si elle rentre. Ensuite, on fixera des lithos tout autour de la découpe pour pouvoir après fixer la niche par-dessus. C'est pas si mal. En premier, on va fixer les tasseaux verticaux et ensuite on mettra les 2 tasseaux horizontaux. Les verticaux, je les ai fait un peu plus grands, comme ça, ils vont pouvoir s'appuyer sur le reste de la cloison et ça va pas faire forcer la cloison inutilement. Puisque là, c'est qu'un simple BA13, ce serait dans une cloison alvéolaire plus large, il n'y aurait pas de souci. Bon voilà, le litonnage est maintenant fini. On va emboîter la niche, 2 vis en bas, 2 vis en haut. Ça suffit, c'est pas tellement le poids qu'il va y avoir dedans. Le plus lourd c'est la niche en elle-même. Donc il n'y a pas besoin de mettre 50 vis. Et ensuite sur la tête des vis, on met un petit peu de peinture noire. Et puis voilà, de toute manière forcément il faut qu'il y ait des vis à quelque part. Et bien voilà, le projet est terminé, il est en place, il est décoré. Comme je vous l'avais dit, c'était un projet relativement simple à la portée de tous, juste un peu de minutie comme toujours à menuiserie. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, n'hésitez pas à partager, à faire connaître la chaîne, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Et on va faire du papier toilette. Et en dernier, on fera le cul, le fond. Non, c'est pas ça. On va faire les... Vous savez les... Putain, c'est qui s'appelle comment déjà? C'est pas vrai. Faut jouer. Ah ben ça m'énerve. Et en reliant tous les points, je devrais tomber bon une fois que ma truc est faite et je parle comme un con. Le résultat terminé, fini.